Coucou mes braves, j'espère que vous allez bien. C'est toujours pour moi un immense plaisir de me connecter à vous pour vous parler de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui particulièrement, je voudrais échanger avec vous une expérience que j'ai vécue il y a de cela quelques jours pendant que je me promenais, pendant que j'étais en balade dans une rue lors d'un week-end, mes amours. J'ai rencontré un monsieur qui était assis dans sa cour. Voilà, il était assis là, il priait et puis par coïncidence, il m'a vu. Il m'a salué de manière très polie, voilà. Et il m'a demandé s'il pouvait me tenir compagnie. J'ai dit oui. Très belle maison, très beau quartier. Comment vous allez? Il dit qu'il va bien, voilà. Donc, on causait comme cela. Il me dit ceci. Il me dit son quartier est beau. Son voisinage est beau. Mais cependant, sa maison n'est pas belle. Ce qui m'a intéressé, ce n'est pas le fait qu'il me dise que sa maison n'est pas belle, mais c'est le fait qu'il me dise après que son voisin a une très belle maison parce que il utilise ses plantes. Donc, ses avocats, puisqu'il avait planté près de chez lui un avocatier, un manguier, et puis il a également quelques bananeraies. Donc, il utilise les fruits donc par lui plantés, il commercialise et ça lui donne beaucoup d'argent et avec cet argent, il entretient sa maison. Je lui dis, ah, c'est formidable. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'utilisez pas vos propres fruits, n'est-ce pas, pour faire la même chose, pour faire pareil? Parce que, comme je vous dis souvent, il ne faut pas avoir honte ou alors pour avoir peur d'imiter le bon exemple. Il me dit, bon, le Seigneur va m'aider. Je dis, tiens, le Seigneur va vous aider. Et vous croyez que votre voisin qui l'aide, c'est le diable ou le démon qui l'aide, c'est également le même Seigneur. Alors vous avez la possibilité de tout avoir pour embellir votre maison, de tout avoir pour embellir votre entourage, de tout avoir pour être équilibré, pour être content de vous. Mais vous dites, le Seigneur va vous aider. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le fait, n'est-ce pas, mes amours, d'utiliser le Seigneur comme un alibi, d'utiliser le Seigneur comme un motif de paresse. Non. Toute bonne prière doit être accompagnée par des actions. Vous ne pouvez pas rester à longueur de journée, vous priez, vous priez, vous priez, vous dites que le Seigneur va agir. Non, ça c'est de la paresse et ça c'est de la vraie paresse et même la grande paresse. Et c'est anormal. Vous ne verrez jamais de changement dans votre vie. Vous ne pouvez pas rester dans un endroit, vous êtes entouré de beaucoup de richesses et vous dites que vous vous concentrez seulement sur la prière et le Seigneur va... Non. C'est vrai, il faut être spirituel, mais la spiritualité, j'en viens, accompagnée des actions, est une délivrance pour nous. Il y a des délivrances qui s'obtiennent après avoir ouvert un livre. Vous lisez, vous tombez sur une information, vous l'appliquez et votre vie change positivement. Il y a des délivrances que vous obtenez après avoir quitté un boulot. Un boulot où on ne vous traite pas à votre juste valeur, où on vous dénigre tellement et pour rien, vous décidez de quitter, même si vous ne connaissez pas où vous allez, mais vous décidez de quitter et votre vie change positivement. Il y a des délivrances qui arrivent parce que vous avez décidé de changer d'environnement, de voyager et d'arriver dans un autre environnement, découvrir les choses autrement et vous transformer votre vie. Il y a des délivrances qui arrivent parce que vous avez décidé de donner votre vie pour sauver peut-être un membre de votre famille, votre maman et autres. Vous travaillez corps et âme pour cela. Vous ne pouvez pas faire de votre vie une vie essentiellement, c'est vrai, il faut prier, mais si vous n'êtes pas un fonctionnaire de la religion, c'est-à-dire les hommes
de Dieu, pasteurs, prêtres, imams et autres, surtout des vrais, pas des manipulateurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont manipulateurs et qui ternissent l'image des bons pasteurs, voilà. Donc, vous ne pouvez pas rester là du matin au soir, prier et attendre un changement, non. Si vous êtes malade, par exemple, si vous avez consommé un poisson et qui vous crée une indigestion, vous n'allez pas seulement rester là, prier. Il faut comprendre que dorénavant, peut-être vous allez mieux nettoyer le poisson ou alors peut-être vous n'allez plus consommer ce genre de poisson pour votre santé. Donc la prière doit s'accompagner des actes, doit être accompagnée des actions. Ne restons pas sur place, travaillons et maintenant demandons les grâces au Seigneur pour qu'il bénisse nos efforts. C'est comme ça qu'on peut prospérer. Jésus était un charpentier, ça veut dire qu'il travaillait durement. Et nous sommes nés à l'image et à la ressemblance du Christ. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Alors, pourquoi ne pas travailler? Pourquoi rester sur place? Non, ça c'est de la pure paresse. Il faut travailler pour avoir quelque chose demain. C'est ça. Le monde ne peut pas être fait seulement de spiritualité. Les pays développés, dans un monde capitaliste comme le nôtre, aucun développement n'arrive uniquement par la spiritualité. D'autres prient, d'autres travaillent. Ou alors l'idéal serait que tu travailles et que tu pries. Tu travailles, justement, le Seigneur peut t'ouvrir des voies, le Seigneur peut t'orienter, le Seigneur peut te canaliser. Et justement, quand tu as donc la possibilité de travailler, tu travailles normalement, tu travailles bien, de manière décente, de manière éthique. Et tu demandes au Seigneur de bénir ce travail. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne restez pas seulement couché dans votre chambre. Vous priez. Non. Et quand vous devenez extrêmement spirituel, je vous ai dit, si vous n'êtes pas un fonctionnaire de l'église et de bonne qualité, justement, de bonne moralité, vous commencerez à voir, n'est-ce pas, le démon partout. Quelqu'un va vous approcher. Si c'est une dame, vous allez dire, voilà le démon peut-être de l'avortement. Si c'est un homme, vous allez dire, voilà le démon de l'argent, voilà l'esprit de... Donc, vous commencez à voir les démons partout. Justement parce que vous n'avez pas un esprit ouvert. Donc, accompagnez vos prières par des actes. Accompagnez vos prières par des actes. Si tu veux être une bonne maman, si tu veux être celle-là qui a beaucoup d'enfants, par exemple, c'est un exemple, commence à aimer les enfants des autres, commence à travailler pour les enfants des autres. Donc, accompagne, cherche à trouver des stratégies pour que la faveur de Dieu vienne vers toi. Donc, tu ne peux pas être entouré de richesses et penser et te concentrer seulement à prier. Toutes tes prières seront vaines et tu auras comme impression que le Seigneur n'agit pas dans ta vie. Non, c'est plutôt toi qui oriente mal tes prières. Tu ne peux pas prier normalement pour la même situation toute une vie et rien ne change. Ça signifie que tu es fausse dans tes prières. Tu es faux ou tu es fausse dans tes prières. Alors changeons de technique. Travaillons, agissons et prions. Agissons et prions, ou alors prions et agissons. Prions et agissons, nous verrons le changement dans notre vie. C'est le message que je tenais à partager avec vous, mes amis. Votre MJ Entrepreneuriat. Ensemble, nous ferons des prouesses. Bisous.